Salut ton frère, salut ta soeur. Les événements, je peux demander à quelqu'un, vous allez voir que beaucoup ont retenu tous les événements de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais la parole de Dieu, l'instant que nous passons, nous devons aussi apprendre à serrer la parole de Dieu, laisser aussi des vides aussi dans notre cœur pour pouvoir garder la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que si la parole entre là, ça sort là. Le cœur est toujours vide. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas être efficacement très fort dans le spirituel. Vous savez, j'ai des enfants. J'ai une église à l'époque, quand j'étais venu ici à Rouen. Ça fait vraiment très longtemps. Mais dernièrement, on s'est vu avec eux au deuil. Mais il y a une qui m'a rappelé un message que j'avais prêché il y a une dizaine d'années. Vous comprenez? Devant tout le monde comme ça, au deuil, m'a dit, pasteur, tu te rappelles encore? Et le thème, c'est même la vision de cette église, la maison de rouleau. Mais ce jour-là, le thème était, mangeons le rouleau. Ça fait une dizaine d'années, un seul message. Mais quelqu'un te le rappelle. C'est que, arrêtez-nous. Et quand il a crié, l'autre était à côté de lui, d'elle, il a dit effectivement, j'étais là ce jour-là, ce message-là m'avait béni. Donc, voyez un peu, vous avez la grâce d'écouter beaucoup, mais vous devez aussi avoir demandé à Dieu de vous donner aussi un cœur de garder beaucoup. Parce que c'est ça. Vous voyez, par exemple, moi, à chaque fois que je pars quelque part, écouter la parole de Dieu, je retiens. Je retiens tout ce qu'on va me prêcher ces jours-là. Je pars avec le cahier, je pars aussi avec mon cœur disposé. C'est ça. Parce que la capacité aussi d'être béni par le Seigneur, c'est la capacité d'écouter ce que Dieu a dit et de garder ce que Dieu t'a dit. Un homme de Dieu peut se mettre à parler, peut parler 1000 paroles. Peut-être la 999e parole était ta parole. Mais tu n'étais pas disposé. Voyons bien. La prophétie, elle peut ou ne pas te localiser, mais elle peut sortir parce que tu étais là, qui te concerne. Tu vois un peu. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Moi, je me prépare. Je ne peux pas te dire, tu peux être assis. Mais si Dieu ne me donne pas, par exemple, ton nom précisément pour te donner un message, mais je peux prophétiser sans que te donne le message, le nom. Tu comprends? Mais quand Dieu parle, et la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé. Dieu peut préciser, Dieu peut te localiser, tout comme il peut parler. Si tu entends un message sortir là où tu es, c'est que ce message te concerne. Parce que c'est toi qui es là. S'il n'y avait personne, je ne l'ai pas prêché. Mais si vous êtes là, c'est que ton esprit est concerné. Il y a de ces messages, pourquoi on parle de la prophétie, c'est une prédiction. C'est-à-dire que tu peux être là, tu ne connais pas tous les événements, je ne connais pas ce qui va arriver demain, mais on peut prédire demain. Voyez un peu. Mais il faut garder pour se rappeler, l'esprit était en train déjà de me parler, de m'avertir, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est comme ça. Nous devons toujours, il faut être très sensible. Le site de la communication est là pour ça. On donne le thème, les vidéos et le thème. Donc, c'est-à-dire que quelque chose qui est prêché, au moins, tu n'as pas regardé la vidéo, mais le thème peut te parler. Nous sommes des portes de Dieu. Donc, voyez un peu, c'est déjà beaucoup. Donc, tu entres dans la vidéo, tu vois les références sur lesquelles nous étions en train de parler. Gloire à Dieu. Amen. Que vraiment le Seigneur soit béni. Nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Hier, on était quand même en train de toucher quelque chose. Entrons déjà directement. Voilà, je vais développer au fur de mes yeux. Regardez, par exemple, Genèse chapitre... C'est dans le chapitre 28. Ok. Et c'est le verset 16
Jacob, chapitre 28, le verset 16. Jacob, Non, Genèse. Genèse, oui, voilà, Genèse, chapitre 28, le verset 16e. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici, là quoi, quelqu'un peut compléter, c'est ici la maison des cieux. C'est ici la porte des cieux. Porte des cieux, parce que le ciel s'est ouvert là. Maintenant, cette porte-là, c'est toi. Désormais, si quelqu'un te voit, tu es une porte du ciel. Tu es une source de bénédiction. C'est-à-dire que si quelqu'un te voit, maintenant, c'est qu'il doit maintenant se dire que réellement, le ciel, je peux entendre Dieu à travers cet homme, cette femme. Est-ce que non seulement que si il peut entendre, mais il peut être béni des choses célestes, tu comprends, à travers toi, à travers moi. Donc nous ne sommes pas là, des hommes et des femmes, tu n'es pas là. Si tu es né dans cette famille-là où tu es, où je suis né, dans cette famille pour un seul but. Le but tout simplement, c'est ce que tu influences, tu le bénisses de la part de l'Éternel. C'est là où j'allais entendre tout le monde dire Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas de dire que quelqu'un, non, je vais le bénir matériellement, mais non. C'est trop peu. C'est-à-dire que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Il faut savoir bénir la bénédiction. C'est cite-moi-même 2 bénédictions spirituelles que tu peux communiquer à ta famille, en dehors de matériel. Allons-y, je peux t'aider. La joie, par exemple. Quoi encore tu peux? La bénédiction. Non, cite-moi, c'est déjà la bénédiction. Tu peux être une source de bénédiction, de joie. Quand on te... C'est pour ça que vous allez voir, des fois, si ça ne s'est jamais dit sur vous, sur moi, que cela soit dit maintenant. Quand il est arrivé des fois, des gens qui disent, mais quand on te voit, on sent la joie. Ça vous est déjà arrivé? Non? Donc, vous voyez que c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire que quand on te voit, les gens sont très contents. Il y a d'autres personnes, quand tu les vois, tu es froissé. Tu es froid. Voyez, parce qu'une porte de ciel, c'est celle qui apporte. Dans le ciel, il y a la joie. Il y a la... Voilà. C'est là où même la Bible est en train de dire qu'en Christ, nous avions été bénis de toutes sortes de bénédictions d'en haut. Voilà. Donc l'amour, on doit sentir quand on te voit, c'est-à-dire les gens doivent sentir l'envie de vivre. Vous ne voulez pas dire un amen? C'est ça aussi. C'est ça. Nous devons être ces portes-là de Dieu. C'est-à-dire, je peut-être encore bien le dire, nous sommes des extensions de Dieu. Voilà. Nous sommes des... Donc, c'est-à-dire, Dieu contrôle nos familles à travers nous. Amen. Donc, tu as intérêt de beaucoup prier pour ta famille, de beaucoup prier pour ta famille, pour nos enfants. Nous sommes des portes. Peut-être toi tu crois c'est parce que nos enfants sont en train d'étudier vont réussir. Non, ça c'est un mystère, je vous explique. Toi tu es une porte de cieux. Donc c'est-à-dire il y a quelque chose qui doit quitter le ciel, passer par toi pour ces enfants-là. Quelqu'un n'a pas compris. Donc voyez un peu. C'est un mystère. Donc être une porte céleste, tu dois bénir partout là où tu es. Que ce soit au travail, tu dois être une source de bénédiction. Partout, même dans le couple, tu dois être une source de bénédiction de ton foyer, non pas une source d'autres choses là, je ne sais pas comment dire. Donc tu dois être une porte de cieux. C'est-à-dire tu dois représenter le ciel dans le couple. C'est-à-dire qu'on doit entendre Dieu à travers le mari, à travers la femme, à travers toi. Parce que tu es une porte de cieux. Ta famille à toi doit être à mesure de t'appeler, souvent dit, grande sœur, grand frère. Que dit Dieu pour la famille? Tu dois parler. Tu dois parler. Donc, ne soyons plus ces chrétiens-là seulement, nous partons à l'église parce que nous manquons, ou aller le dimanche, ou de comment.
Mais pardon dans le sens que je pars me ressourcer à l'église par une parole et que je deviens moi aussi en mesure d'être une bénédiction d'en haut. Amen. Je suis en train vraiment de déclarer ces choses, que ces choses deviennent une réalité. Que ces choses deviennent une réalité dans nos vies, dans vos vies. Et voilà, cela devait comprendre. Parce que si nous ne prenons pas conscience que nous sommes des portes des cieux, on ne peut rien faire sur la terre. On va se bagarrer dans la chair pour rien. Oh, il a dit, il m'a critiqué, elle m'a fait ceci. Donc, quelque part, vous voyez toutes ces choses, ça devient une grosse distraction et ça nous fait perdre même le temps sur la terre et ça fait même bousiller notre mission sur la terre. Nous sommes des portes de cieux. Vérité. Quand tu es quelque part, dis-toi que Dieu passera par toi pour visiter ces peuples-là. Amen. Amen. Je déclare que cette année, Dieu passera par toi. Passera par toi, par moi, pour bénir cette église, bénir tout le monde, bénir. Que tu sois une source polyvalente de bénédiction de toutes les familles de la terre. Tu dois bénir ton quartier, même des gens qui ne te connaissent pas. Ils doivent accourir vers toi et dire que toi, tu es notre source de bénédiction. Mais je te déclare que tu es une porte de cieux. Amen. Sois une porte de cieux pour la nation aussi à laquelle que tu es. Dieu, s'il nous a mis en France, c'est ce que nous allons bénir aussi la France. Nous bénissons la France. Amen. Nous bénissons toutes les autorités de la France. Nous bénissons le gouvernement. Nous bénissons le président. Nous bénissons le gouverneur. Amen. Vous voyez que même votre amen ne répond pas aussi. Amen. Nous bénissons aussi les gardiens de nos immeubles. Nous le bénissons. Nous bénissons aussi même nos voisins aussi des appartements. Nous bénissons les quartiers, les communes, nous bénissons le maire, nous bénissons tout le monde, nous bénissons toutes les nations de la terre. Nous déclarons que là où il y a des troubles, que Dieu mette la paix au nom de Jésus. Vous voyez comment un enfant de Dieu, vous savez que lorsque nous comprenons notre mission, vous allez voir bien aimé, tu ne peux pas passer une journée sans prier. Parce que tu as une mission. Dis à ton voisin, je suis une missionnaire. Quand tu deviens une porte des cieux, tu deviens un missionnaire. Tu es missionnaire non seulement parce que tu vas voyager, quand tu n'as pas moyen de voyager, aller voir les gens, mais tu peux les bénir dans la prière, tu peux organiser des moments. On peut prier pour tous ceux qui sont à Petit-Quevilly, nos frères et nos sœurs. Que Dieu le bénisse, les visite, que le ciel soit ouvert à Petit-Quevilly, que le ciel soit ouvert à Sotteville, à Saint-Étienne, que le ciel soit ouvert à Gramma, à Crier, que le ciel soit ouvert dans ces quartiers, que le ciel soit ouvert sur nos enfants, sur les écoles. Nous bénissons tous les professeurs qui enseignent nos enfants. Nous bénissons aussi tous les médecins qui nous soient nos médecins traitants. Quelqu'un me dirait amen. Nous bénissons aussi nos parents, nous bénissons là où ils sont. Vous savez, il suffit que tu prennes le temps que tu es missionnaire, ta prière sera aussi une prière de missionnaire. La prière d'un missionnaire, c'est celle de bénir et de bénir et de bénir, de bénir et de bénir. C'est que c'est de bénir, de prier. Vous savez, un homme qui passe le temps de proclamer la bénédiction. Bien aimé, vous savez, la mort et la vie au pouvoir de la langue. Donc maintenant tu es en train de prier, même ta prière doit porter la vie à quelqu'un. Que tous ceux qui sont dans les hôpitaux, je prie pour la clinique Mathilde, pour la clinique de l'Europe. Je prie pour les CHI, que le malade soit guéri au nom de Jésus. Je croyais que tu allais aussi te joindre à cette prière. Nous prions pour tous ceux qui sont dans des moments difficiles, de gens qui sont mariés, qui n'ont pas de problèmes, qui ont des problèmes de conception. Nous ouvrons le ciel qui concéderont cette année. Nous les connaissons, vous ne les connaissez pas. Nous prions pour tout le monde. Nous prions pour les enfants qui deviennent intelligents, les gens qui deviennent stables. Nos enfants ne seront jamais perdus au nom de Jésus. Mais nos enfants seront aussi des portes des cieux. Nous prions pour ces gens, nous prions pour nos gens, nos tantes, nous prions
prions pour nos familles. Nous prions pour des gens dans nos familles qui ne séparent les jamais. Mais parce que nous sommes des portes de cieux, ils se parleront cette année. Je déclare qu'il y aura des réconciliations cette année dans nos familles. Je déclare que ceux qui s'étaient séparés de nombre d'années, c'est parce qu'on n'avait pas encore reçu cette révélation que nous étions des portes de cieux. Nous libérons l'onction de la réconciliation sur cette église. Nous libérons l'onction de la réconciliation dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos immeubles, dans nos voisins. Nous libérons la grâce cette année. Nous libérons parce que le ciel est ouvert maintenant. Nous libérons toutes sortes de bénédictions et de grâces dans cette église. Nous libérons la puissance de Dieu dans ces lieux. Nous sommes des portes de cieux. Amen. Amen. Vous savez, dans le ciel, il y a toutes sortes de bénédictions. Amen. Mais toi, tu crois que tu es un fruit des hasards sur la terre. Tu ne joues pas ton rôle. On est trop dans la distraction. Le diable amène plus la distraction. Il sait que si tu commences à passer le temps bénir les gens seront bénis. Il a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Mais il vient encore dire à Pierre, il dit cette fois-ci à Pierre, il ne dit pas celui qui te bénira, je le bénirai. Il dit Pierre, celui que toi tu béniras, je le bénirai. Vous voyez comment tu as changé le langage? Mais tu es maintenant porte de cieux. Ah mon Dieu, mon roi. Il dit à Pierre, je bâtis mon église sur toi. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. C'est maintenant toi qui dois maintenant décider pour qu'un homme soit béni, qu'il ne soit pas béni. Ah, je décide, moi je commence à décider que toi tu sois béni. Que Dieu t'introduise dans une bénédiction qui va te dépasser au nom de Jésus de Nazareth. Je décide aujourd'hui, je décide que tu vivras longtemps et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu décides toi aussi pour ta famille? Je décide de l'élévation. Je décide de la fin de la malédiction dans ma famille. Là où les gens étaient en train de stagner, les statu quo ne tournaient en rond, je décide aujourd'hui. Je décide et j'annule cela au nom de Jésus. J'annule l'esprit d'errance dans nos familles, l'instabilité, le problème de stérilité dans nos familles, toute malédiction sans cause venue et sans effet, que toutes les pratiques de fétichères qui ont eu dans nos familles, je déclare maintenant les pratiques de la croix, que le christianisme va régner, les gens deviendront de portes de cieux. Je consacre l'église à Dieu. Je consacre la maison de rouleau, que c'est une porte de cieux. Je consacre ta famille, c'est une porte de cieux. Je consacre ta destinée, c'est une porte de cieux. Je consacre ce ministère, c'est une porte de cieux. Je consacre ton avenir. Je consacre ta santé, que tu ne mourras pas maintenant, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je consacre ta vie de prière, que tu seras une bouche de l'Éternel. Tu es une porte de cieux. Partout tu seras, le ciel s'ouvrira. Dieu parlera dans le songe dans tes doigts. Dieu parlera par la vision. Dieu t'utilisera dans la prophétie. Ta langue parlera, sera une langue de l'Éternel. Je déclare ce jour. Je te consacre que tu es une porte de cieux. Je déclare que tu es une porte de bénédiction. Je déclare que tu es une porte de feu. Je déclare que tu es roi de Dieu. Je déclare que tu es une flamme de feu. C'est lui qui te touchera, brûlera. Parce que tu es le représentant de Dieu. Parce que tu es l'ambassadeur de Dieu.